Mes astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. On va commencer par une petite carte des guides spirituels. Allez, un message des guides. Le masque. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Allez, on va aller voir le deuxième message. Message des heures miroirs. Allez, 0h00. Le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bon, c'est plutôt positif. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Ne prenez que ce qui vous parle, évidemment. Si votre signe solaire ne vous correspond pas spécialement pour les prédictions, allez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Les prédictions, vous le savez, sont des prédictions générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Il y a des jours, ça va vous parler plus que d'autres. C'est comme ça. C'est l'astrologie. Donc, je vous invite à faire preuve de discernement et évidemment à aller chercher, aller fouiller un peu dans les autres vidéos pour voir si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous parle le plus. Hormis ça, pour tous ceux qui veulent les consultations, vous le savez, sous la vidéo, vous avez la description avec tous les liens qui sont notés en bas, les liens pour aller vers mon site internet écritureautomatique.fr ou écritureautomatique.com pour prendre une guidance ou pour avoir des informations sur les divers rituels. Vous pouvez aussi me laisser un SMS si vous êtes plus pressé, s'il y a plus d'urgence. Je réponds dans la journée au SMS. Et en ce qui concerne l'ouverture de la boutique, pour tous ceux qui ne le savent pas, les nouveaux abonnés sur la chaîne, eh bien la boutique de Nostradamus est ouverte. Je vous montre son logo pour ne pas faire d'erreur. Si vous voulez aller la visiter et voir ce qu'on propose, il y a évidemment les pierres, les vertus des pierres, tout ce qui est sur ma table en fait, tout ce que j'utilise et tout ce avec quoi je travaille depuis des années, c'est-à-dire tout ce qui est fumigation, encens, bougies, minéraux, et évidemment les formations au magnétisme, la méthode ancestrale, formation sur la lithothérapie, tout ce qui est vertu des pierres, des minéraux et évidemment les soins qui sont eux donnés par ma fille ainsi que la communication avec les défunts. Donc c'est Éden, le jardin d'Éden. Vous avez aussi la description sous la vidéo. Voilà mes astrophiles, vous avez tous les liens, vous savez tout, on y va. Donc, mes Gémeaux pour cette semaine, vous sentez quand même l'arrivée de Mars. Alors Mars va arriver fin de semaine, donc vers le 20, 21, voilà. Donc l'arrivée de Mars commence à pousser un peu dans le dos. Je pense que ça a déjà commencé un petit peu la semaine précédente. De nouvelles idées, une nouvelle énergie. Mars en Gémeaux, c'est idées multiples, déplacements multiples. Alors on fait quand même attention de ne pas avoir justement, parce qu'on peut avoir ce côté un peu avec Neptune de désillusion. Donc pas trop de rêves, on reste dans la réalité les Gémeaux. Le positif évidemment, c'est qu'il y a quand même Jupiter chez vous. Donc Jupiter et Mars, c'est quand même des sacrées planètes. Jupiter y est pour un an, Mars y est quand même pour beaucoup moins, mais il va donner une impulsion. Alors c'est quand même pas mal d'avoir Mars dans le signe avec 3 planètes rétrogrades, si vous voulez. Elles mettent sur pause, c'est agréable, on a le temps de peaufiner, on a le temps d'améliorer les choses. On y est jusqu'à octobre, fin octobre, d'accord, début novembre. Donc en attendant, il faut quand même un peu agir pour certains, et Mars va aider à agir. Jupiter va aider à augmenter l'action, augmenter les idées, augmenter la communication en Gémeaux. Donc on est plutôt pas mal. Alors je vais regarder votre planète Mercure, elle est en Lion. Alors Mercure en Lion, avec Vénus qui la rejoint, et avec Vesta, vous savez que Vesta c'est l'astéroïde qui vous donne la dévotion à une cause pour y apporter la plus grande efficacité. Vesta est magnifique. Entre Vénus et Mercure, c'est un idéal. En Lion, eh bien, c'est communication sur tout ce qui est le beau, le luxe et l'agréable. En tout cas, ce que vous aimeriez, votre idéal. Vous savez, c'est les fantasmes, c'est le rêve. On ne part pas évidemment là dans du luxe. On ne parle pas de boutique de luxe. Je parle du luxe
un luxe terre à terre, un luxe psychologique, alors éventuellement un luxe matériel si on peut, mais là j'ai vraiment une bonne communication sur un idéal avec le ailleurs, avec quelque chose qui est à distance. On peut aussi être très bien placé avec l'étranger, mais en tout cas la Mercure. J'ai l'action avec Mercure pour gagner de l'argent cette semaine, parce que Mars et Uranus c'est quelque chose de soudain. On peut avoir des rentrées d'argent soudaines, malgré des projets qui sont peut-être un petit peu au ralenti, mais c'est quand même pas trop mal. Et je peux aussi avoir justement de l'action sur des rentrées d'argent par rapport à peut-être une nouvelle aventure, peut-être par rapport à quelque chose qu'on vient de créer, quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà là, mais nouveau d'il y a 1, 2 ou 3 mois, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on met en place cette semaine? En tout cas, j'ai l'action pour de la productivité. Même si on ne parle pas d'argent pour l'argent, on peut parler de productivité, on peut parler des choses qui bougent. On est plutôt bien aspecté. Alors évidemment, un Mercure au quotidien en Lion, j'aime autant vous dire que la semaine va être plutôt pas mal au quotidien. Voilà, c'est comme ça qu'on le traduit. Hein. Alors, on est bien au foyer aussi, par rapport à ce qu'on veut. Eh bien Mercure, il va être plutôt bien positionné au quotidien sur l'équilibre. Voyez, l'équilibre. Si vous voulez, on équilibre les plateaux de la balance, d'accord. On équilibre ce qu'on a décidé et ce qu'on a mis en place. Donc, on active, on actionne pour que ce qu'on veut eh bien, arrive. Et ça arrive. J'ai le changement, j'ai la transformation par rapport à un projet qui était en attente, par rapport à un Pluton rétrograde. Là, la Terre continue à tourner et les planètes continuent à agir. Hein. Les petits airs, là, les rétrogradations, ne font pas que les planètes n'existent plus pendant 4 mois. Hein. Pas du tout, hein. Elles agissent, mais justement, elles agissent tellement en douceur, finement, mais sûrement, que c'est à vous justement d'améliorer et de peaufiner une situation pour qu'elle soit bien mieux et bien plus peut-être lucrative pour certains, en tout cas plus prospère. On va aller demander maintenant au guide, information mon guide pour les Gémeaux pour la semaine donc du 15 au 21. On me dit la force. Évidemment sur l'originalité et la marginalité, donc sur quelque chose de pas banal, pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent. Alors là, si on parle travail et si on parle d'argent, eh bien il y a quelque chose d'original, on fait quelque chose d'original. Pour certains, ça va être tout simplement être des Gémeaux, pour mes Gémeaux, pardon, ça va être les marchés d'été, tout ce qui est camelot, vous savez, bord de mer, tout ce qui est vente, les nouveaux commerçants du marché de l'été, d'accord? C'est peut-être pas votre travail à l'année, peut-être que vous avez changé aussi de domaine récemment, vous gagnez de l'argent de façon originale et marginale, eh bien, en Gémeaux, vous pourriez être devenu un parfait commercial, par exemple, ou quelqu'un, eh bien, qui aurait inventé quelque chose, une nouvelle idée, un nouveau concept, ça aussi, c'est fort possible. En tout cas, on a la force pour gagner l'argent cette semaine, pour faire rentrer de l'argent de façon originale et marginale. Donc, effectivement, on peut avoir quelque chose de très, très positif pour vous. Je continue. On peut avoir des nouvelles d'une femme, ça peut être la maman. Un quotidien, quelqu'un qui peut vous appeler au quotidien, qui ne le faisait peut-être pas avant, des nouvelles de quelqu'un qu'on n'avait plus, d'accord, peut-être qu'on vous appelle pour vous parler à distance, ou de quelqu'un à distance, de quelqu'un du signe du Sagittaire. On me dit, voilà, la force au foyer pour des papiers, des choses qui vont se signer. Oui, j'ai du plus, si vous voulez... pour tout le foyer, pour toute la famille. Ça concerne toute la famille. La solution, une solution pour vous, communication et déplacement, eh bien c'est la solution et c'est ce que vous vouliez. On me parle de destinée. Alors ça peut parler aussi de jeunes hommes, alors ça peut être le fils, le petit-fils, le cousin, le neveu, le frère, ça peut avoir un rapport avec ça, peut-être avec un enfant. Il y a quelque chose qu'il fallait solutionner et on me dit la solution est là, les choses
les choses vont bouger cette semaine. Alors peut-être par rapport à un bien immobilier, peut-être que vous êtes à la recherche justement d'un bien pour un homme, pour un jeune homme. On me dit réussite, réussite pour vous, pour un idéal par rapport à une situation qui était marginale et qui a trop stagné, qui avait trop traîné. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se règle cette semaine. Alors peut-être soudainement, hein, en tout cas soudainement, ça peut être, voilà, ça vraiment, c'est vraiment l'information pour le jeune homme au quotidien, l'action, on active pour un jeune homme, hein, encore une fois, à vous de savoir qui est le jeune homme, pour un grand changement, pour un nouveau projet, pour une grande transformation en fait. Hein. Mais vous allez avoir ce que vous voulez, peut-être que vous rêviez de cette situation, eh bien la situation arrive puisqu'on me dit c'est réussite pour vous. Grande transformation de façon, si vous voulez, il y a un changement que vous n'aurez pas pu prévoir ou qu'on n'aurait pas pu organiser, c'est vraiment le destin qui tombe comme ça. Écoutez mes astrophiles Gémeaux, la semaine s'annonce plutôt pas trop mal. Hein. Je vous invite à liker, à vous abonner. Vous savez ô combien les abonnements sont importants pour ma chaîne ainsi que vos partages. C'est grâce à ça que la chaîne existe, tout simplement. Je vous invite à écouter aussi le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.